Je viens te dire combien je t'aime. Je viens te dire combien je t'adore. Je ne viens pas pour me plaire de mes nombreux problèmes. Par ton esprit et ta grâce, je sais que tu les résoudras. Je viens te dire mon amour. Je viens te dire mon amour. Je viens te dire je t'aime. T'aimer est mon plaisir. Oh. J'aime te dire combien je t'aime. Oui, la soif de mon cœur est de t'aimer. Que ton feu consume ma vie entièrement, Seigneur. Car mon seul désir, c'est de te servir et de t'honorer, Seigneur. Je viens te dire combien je t'aime. Je viens te dire je t'aime. Je viens te dire je t'aime. T'aimer est mon plaisir. T'aimer est mon plaisir. T'aimer est mon plaisir. Mon plaisir. Jéhovah, j'irai t'aimer. Maintenant que notre année commence, et notre année sera tellement particulière, c'est-à-dire en 2 mois, Dieu va accomplir des choses tellement glorieuses, tellement exceptionnelles, tellement précieuses, tellement particulières dans la vie de celui qui m'écoute ce matin et qui peut glorifier le Seigneur par un bon amen. C'est le thème du message de ce matin. Nous allons faire une lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire 2 textes. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Et nous allons aussi lire Apocalypse chapitre 22. La fin d'une chose que son commencement. C'est la partie A du verset qui m'intéresse. Nous laissons la partie B. Nous reprenons ensemble cette partie A. Nous reprenons ensemble. À mon signal, nous commençons. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans le 2e texte, Apocalypse chapitre 22, le verset 13, je lis la parole de Dieu. Le Seigneur se révèle à l'apôtre Jean pendant qu'il est sur l'île de Patmos du temps de la persécution de l'empereur Domitien Suicide. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Prions le Seigneur pour sa parole. Dieu notre Père, parle à nos cœurs et que ta parole ce matin soit une bénédiction pour nous. Au nom de Jésus. Amen. La fin d'une chose que son commencement. C'est un verset qui peut s'appliquer à plusieurs réalités dans notre vie et même s'appliquer aussi à l'année. Nous sommes dans l'année 2015. L'année 2015 a son commencement. Et l'année 2015 aussi a une fin. Et Dieu nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et ça, c'est un mystère spirituel.
que la fin de l'année, dans le monde de l'esprit, dans le règne spirituel, présente des grâces particulières, présente des grâces exceptionnelles, présente des choses précieuses. Et c'est un temps de grande bénédiction. Et ce matin, je veux vous instruire à travers la parole de Dieu, pour que, ayant l'esprit ouvert, qu'on ne rate pas ce que Dieu a pour nous dans cette fin d'année. Plusieurs chrétiens sont découragés. Les gens disent l'année est déjà finie. Et on attend encore les promesses de l'année suivante, de l'année 2016. Mais l'année n'est pas encore finie. J'annonce à quelqu'un ce matin que c'est maintenant que notre année va commencer. Je dis c'est maintenant que ton année va commencer. Dieu va te faire rattraper tout retard que tu as pu accumuler. Dieu va te faire rattraper tout retard que tu as pu accuser au cours de cette année 2015. L'année ne s'achèvera pas ainsi. Donc Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous allons constater qu'il y a des choses particulières. Ce qui est particulier pour la fin lumière, il va faire le ciel. Il va créer tout ce qui est verdure. Dans le 4e jour, il va appeler à l'existence les arbres. Dans le 6e jour, il va continuer à créer les animaux. Et enfin, dans le 6e jour, celui qui s'est réservé pour être son image et sa ressemblance, celui qui devait recevoir la domination et le règne, celui qui devait être son représentant de l'homme, Dieu l'a réservé pour la fin. Il l'a réservé pour la fin de la création. Et après avoir fait l'homme, la Bible dit que Dieu, dans le 7e jour, va achever tout ce qu'il a commencé. Et il n'a pas commencé par créer l'homme. Il y a un principe spirituel. Et ce principe-là, par rapport à ce que nous voyons ici à la création, il y a une loi divine qui est biblique que nous appelons la loi de la première mention. Qu'est-ce que la loi de la première mention? Lorsque nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu fait une chose, pour la première fois qu'il fait la chose à la parole, très souvent, il y a un message biblique et une vérité spirituelle qui accompagne cela. Nous voyons qu'à la création, celui qui était précieux, celui qui devait recevoir la gloire et être le représentant de Dieu, Dieu n'a pas commencé la création en le créant, mais Dieu a attendu. Ça aussi, c'est la sagesse divine, de tout faire et de le mettre en dernière position. Parce que Dieu réserve ce qui est précieux pour la fin. Dieu réserve ce qui est extraordinaire pour la fin. Dieu réserve ce qui est grand pour la fin. Alors, il a gardé l'homme et après avoir tout fait et fini toutes choses en appelant, en créant l'homme. Et là-dessus, nous pouvons voir que Dieu va prendre une attention très particulière pour dire faisons l'homme à notre image. Attention particulière. Nous voyons une œuvre particulière parce qu'il devait être la dernière œuvre de Dieu. Ce que Dieu devait faire dans la fin. Alléluia. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu ne se presse pas. Il y a des choses que lorsque vous rentrez dans une année, Dieu peut vous accorder déjà depuis le début de l'année. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu l'exemple d'Esther, vous savez que du temps d'Esther, une reine devait être choisie pour le roi Assyrus. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, plusieurs jeunes filles de la région avaient été sélectionnées et choisies. Alors Esther, qui devait recevoir la couronne, elle n'a pas été choisie dès le commencement. Si vous regardez très bien, Dieu a gardé Esther dans la patience. Il a gardé Esther dans le secret. Jusque la 4e année après la sélection. Avant que Esther ne soit sélectionnée, il y a eu 4 ans qui sont passés. Et pendant 4 années, des filles se sont présentées au roi. Elles se sont présentées au gouverneur. Mais elles n'étaient pas le choix de Dieu. Celle qui devait être le choix de Dieu pour le roi Assyrus. Dieu l'avait réservé, Dieu l'avait gardé pour la fin. C'est 4 ans après que Dieu a révélé Esther. Vous savez très souvent ce qui est précieux et ce qui va révéler la gloire de Dieu. Dieu ne se précipite pas pour libérer cela. Dieu n'est pas le Dieu de la précipitation, mais il est le Dieu qui bénit dans les temps et dans les saisons
selon le temps qu'il a prévu, selon le jour qu'il a prévu. Et Dieu prend le temps pour faire les choses. Il n'est pas le Dieu de la précipitation. Si vous voulez dans la parole de Dieu, il s'est la Bible paralytique. Voici pourquoi Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé pour manifester sa gloire. Cependant, il dit au temps qui est le meilleur. Il vient souvent là où tu penses que c'est fini. C'est là qu'il vient pour démontrer sa gloire. Je vais te dire qu'avant que cette année ne s'achève, tu verras la main puissante de ton Dieu te visiter. Tu verras la main de Dieu dans ton travail. Tu verras la main de Dieu dans tout ce que tu feras. Est-ce que quelqu'un est présent ce matin qui croit cette parole? Donne-moi un ce matin. Dit Dieu n'est pas le Dieu de la précipitation.